Regard ce soir avec vous, Clément, sur le discours d'Emmanuel Macron. Le président sortant sait que s'il désire l'emporter face à Marine Le Pen le 24 avril, il devra parvenir à convaincre les électeurs de gauche de voter pour lui. Mais voilà, selon vous, les signaux qu'il leur envoie en ce moment sont des concessions en trompe-l'œil. Nous le savons, ce sont les électeurs de gauche et singulièrement ceux de Jean-Luc Mélenchon qui seront la clé du second tour. Emmanuel Macron s'emploie donc depuis le début de la semaine à s'adresser à eux. Il l'a notamment fait ce matin sur France 2. Dans les 4 vérités, le président sortant est revenu sur ses ambitions en matière de transition écologique. Je souhaite intensifier le rythme là-dessus. Je souhaite regarder aussi ce qui, venant d'autres propositions, va nous permettre de clarifier cette ligne avec une planification écologique qui pourra mettre, si je puis dire, année après année ses objectifs. C'est ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Mais je pense que la méthode est bonne. La planification écologique, le mot est lancé, vous l'avez entendu, c'est bien évidemment le concept phare de Jean-Luc Mélenchon, celui qu'il a martelé et popularisé depuis des années, une manière pour le président sortant de s'adresser directement à ses électeurs. Mais attention, il a repris le concept, c'est vrai, mais sans lui attacher le moindre engagement précis pour assurer sa mise en œuvre. Pour l'instant, nous restons dans le seul domaine du discours. Est-ce que c'est le seul concept emprunté à Jean-Luc Mélenchon par Emmanuel Macron? Non, ce matin, on a retrouvé exactement le même procédé quand le président sortant a évoqué, tiens, une réforme des institutions. Pouvoir mettre en place une commission transpartisane avec toutes les sensibilités politiques qui puisse ensuite soumettre aux 2 assemblées une proposition de réforme de notre Constitution pour précisément la rénover et l'améliorer. Avoir, par exemple, plus de proportionnel, un système de responsabilité politique mieux établi, redonner de la force à la souveraineté populaire. Si c'était mon programme, je l'aurais écrit, je ne l'aurais pas juste dit là. Ce que je vous livre là, c'est une réflexion. Réforme des institutions, scrutin proportionnel, responsabilité des élus, souveraineté populaire, autant de concepts qui, là encore, ne peuvent que parler aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui plaidait pour un approfondissement de la démocratie via la réunion d'une constituante. Mais à nouveau, nous restons ici dans le seul ordre du discours. Emmanuel Macron évoque une commission transpartisane, il fait part d'une réflexion, mais concrètement, il ne prend aucun engagement. Le discours ne se fait jamais plus précis. Non, jamais beaucoup plus en tout cas. Tout ce qu'Emmanuel Macron évoque, c'est sa volonté floue de travailler avec d'autres sensibilités. De toute façon, pour pouvoir rassembler et avancer, il faudra prendre en compte toutes ces sensibilités, rassembler des forces politiques qui ne pensent pas totalement comme moi. Je pense qu'il faut cheminer avec des gens qui ont des sensibilités, des convictions différentes. Je pense qu'il faut inventer quelque chose de nouveau. Je pense qu'il faut de la clarté. Prendre en compte les sensibilités, rassembler, avancer, cheminer, inventer même quelque chose de nouveau. Vous voyez que contrairement à ce qu'il revendique, nous sommes bien dans l'antithèse de la clarté. Toute cette méthode dont se gargarise Emmanuel Macron n'est pour lors constituée que d'une suite de concepts mobilisateurs, des mots très sympathiques c'est vrai, mais qui n'ont pas le moindre contenu précis. Dans sa volonté de s'ouvrir aux électeurs qui n'ont pas voté pour lui au premier tour, le président sortant est pour l'instant aussi généreux en mots qu'il reste avare en actes. Et cette ambiguïté, est-ce qu'elle cache une volonté de statu quo sur son programme? Oui, pour l'instant, c'est ce qu'il me semble, et cela s'est vu en particulier sur la réforme des retraites. Écoutez ce que Emmanuel Macron a accepté de concéder sur ce dossier ô combien épineux. D'abord, on va concerter, ensuite, on va aller au vote, et ensuite, à partir de 2023, il y aura 4 mois de décalage pour financer le début de ces progrès sociaux. 4 mois l'année d'après. Ce qui veut dire qu'on arrivera autour de 64 ans en 2027-2028. Et ensuite, donc, on discute. Je dis, il faut qu'il y ait une clause de revoyure. Alors. C'est ça, ouvrir un projet. Est-ce que ça retranche quelque ambition réformatrice sur les 5 ans qui viennent? Non. Alors là, il faut brancher le décodeur. Emmanuel Macron dit qu'il va concerter avant d'aller au vote. C'est formidable. Mais immédiatement ensuite, il nous annonce 4 mois de report de l'âge légal de départ à la retraite tous les ans. À quoi bon concerter alors si le résultat est connu d'avance? Le seul geste, c'est cette clause de revoyure après 64 ans. Cela veut simplement dire qu'il y aura une autre concertation avant de passer à 65 ans. La conclusion de l'explication est d'ailleurs limpide. Emmanuel Macron veut ouvrir son projet, mais sans retrancher quelque ambition réformatrice. On peut discuter, mais ça ne changera rien. Tout ceci n'a, je crois, rien d'anodin. Si Emmanuel Macron désire pouvoir compter sur les voix de gauche face à Marine Le Pen, il n'est pas sûr que cette fois-ci, les grandes déclarations suffisent. Or, pour l'instant, il n'a pas fait le début du commencement d'une véritable concession. Entre les lignes, c'était Clément Viktorovitch.